l'armée contre son peuple. Et c'est le peuple qui force l'armée à venir dans son camp. Ça n'a pas marché en 2017 parce que nous n'avions pas un bon plan. Parce que la population n'était pas sensibilisée. Parce qu'on était retourné dans les casernes pour négocier. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Ici, nous avons une armée qui n'a pas d'ammunition. Nous avons des généraux qui n'ont pas le droit de choisir leur propre garde du corps. Nous avons un officier supérieur qui a été assassiné dans son bureau par son propre garde du corps. C'est ici, il n'y a pas seulement quelques semaines ou bien 1 mois, 2 mois, que celui qui était chargé de la sécurité du président à Evala avait été arrêté. Nous tous nous sommes sortis pour crier très haut pour qu'on le libère. Le problème que nous avons au Togo, c'est que nous n'avions jamais eu un bon plan. C'est parce que nous avions toujours mis nos espoirs sur une personne. Quand Tipi était sorti, Tipi ne s'était pas choisi. C'est le moment qui avait choisi Tipi. Mais l'erreur que nous avions faite, c'est finalement créer la C14, la C5, la C quoi, la C quoi. Et tout le monde voulait une partie du gâteau. Vous voyez, moi je suis convaincu que tout d'abord, nous n'avons pas besoin de toute la population pour sortir dans la rue. Vous ne pouvez pas me montrer une dictature qui a été renversée avec tout le peuple qui est sorti. C'est toujours une puissante minorité qui prend toujours le devant. C'est toujours une puissante minorité qui prend le devant. Donc, moi, je suis convaincu que si nous pouvons répliquer ce qui s'était passé en 2017, nous allons gagner. Et rappelez-vous aussi que nous n'avons pas le privilège que le Sénégal a, nous n'avons pas le privilège que le Burkina a, nous n'avons pas le privilège que le Mali a. Chez nous, les gens ne peuvent même pas rester dehors pendant 3 jours sans manger. Les Sénégalais, ils peuvent rester dans la rue pendant 1 mois, 2 mois. Ils auront toujours quelque chose dans la poche. Ils auront toujours de la nourriture dans le frigidaire. Nous mangeons par jour. Ce que nous gagnons le jour là, c'est ce que nous mangeons. Donc tout ça là, nous devons mettre tout ça là en cause et définir un plan de bataille. J'ai aussi appris mon frère I Love My Mother qui dit que nous ne devons pas calculer la communauté internationale. Je vais te donner une nouvelle que certains Sénégalais aussi ne savent pas. Tu sais, dans la chute du président, même, je ne vais pas donner le nom, un grand aux États-Unis était le dernier coup de fil. Demandez à vos activistes avant qu'ils le quittent. Le dernier coup de fil était venu des États-Unis. Ok? Ce que la communauté internationale, le monde est interconnecté. Oui, la France exploite l'Afrique, mais il y a plus de Français qui s'élèvent contre la France maintenant qu'avant. Il y a plus de députés qui parlent contre la France aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? À cause de l'activisme, à cause des marches. Ça marche toujours. Vous pensez que le Sénégal pourrait être là où il est aujourd'hui si la diaspora n'avait pas mis une pression sur la communauté internationale? Mais les dictateurs font ce qu'ils veulent pour maintenir le pouvoir. Mais s'ils savent qu'il n'y a pas de porte de sortie, c'est là qu'ils quittent. Donc, moi, je ne suis pas de l'avis que c'est parce que l'armée ne nous a pas accompagnés. Nous avons fait un bon boulot en 2017. Tipi a fait un bon boulot en 2017. On ne savait pas comment finir. Mais la manière dont nous faisons cette lutte-là, elle est différente de toutes les luttes que nous avions jamais faites. Nous travaillons sur le plan international et nous travaillons dans la diaspora, nous travaillons sur nos frères et sœurs togolais. Sinon, si nous ne faisions pas ça, toi et moi, on ne peut pas être dans ce live-là aujourd'hui. Là, ça ne vaut rien. Les gens nous ont dit, toi, Achille et moi, que nous perdons nos temps sur les réseaux sociaux. Mais tu fais des lives aujourd'hui et tu sensibilises beaucoup de gens. Les gens te suivent beaucoup. Et nous sommes dans ce live-là aujourd'hui. Et les gens nous suivent. Les gens nous ont dit que nous, qui sommes dans la communauté, comment l'appelle-t-on, à l'étranger, dans la diaspora,
et que ce que nous faisons, nous perdons de temps, nous envoyons les enfants des autres à l'abattoir, de rentrer au pays. Mais nous voyons le changement qui vient. Donc, je comprends ce que tu dis, mais gardons toujours espoir. Si nous pouvons répliquer ce que nous avons fait en 2017, je te garantis, nous allons gagner. Donc, c'est pour cela que je suis monté. Je suis monté pour mon frère bien-aimé, Achille. Achille, comment ça va? La marraine, salut. Rapidement. Je vais rajouter quelque chose rapidement. La marraine, salut. Je vais dire quelque chose. Oui. Attendez, Achille, je veux étayer un des arguments de Marc rapidement. Sur tous les... Vous savez, il y a une différence à faire entre... Salut, petit frère Marc, ça va? Oui. Oui, il va bien, il parle beaucoup ces temps-ci. Il y a une différence entre soulèvement populaire et révolution. Au Togo, nous n'avons eu que des soulèvements populaires jusqu'à présent. Parce que quand le soulèvement populaire aboutit à une révolution, ça fait que les choses changent. Mais au Togo, on n'a eu que des soulèvements. Et dans ces soulèvements-là, monsieur Achille Ier, vous êtes Togolais comme moi. Depuis les années 90, vous savez très bien que dans notre armée, on a une armée divisée. Il y a toujours un côté qui a toujours été affilié au pouvoir, inféodé au pouvoir, et il y a un côté républicain, vous le savez. Vous avez vu depuis tous ces soulèvements au Togo, des militaires qui ont enlevé leur tenue et qui ont accompagné le peuple. Il y en a même qui se sont exilés. Plusieurs fois et tout le temps, lorsque le peuple se soulève, vous avez cette partie de l'armée républicaine qui est là. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas jusqu'au bout? C'est parce qu'à un moment donné, le peuple recule. Et ceux-là qui ont enlevé leurs habits, ceux-là qui ont trahi, comme eux-mêmes ils le disent, la grande muette, ceux-là fuient en exil. Donc il faut pas venir dire que le problème c'est l'armée. Non, le problème c'est les Nyansingbe et une partie de l'armée qui est corrompue, inféodée au pouvoir, mais pas toute l'armée togolaise. Parce que on a nos frères, nos sœurs qui font partie de cette armée-là, qui grâce à eux aujourd'hui on a certaines informations que beaucoup n'ont pas. Ils contribuent aussi. Donc c'est très important de le rappeler. C'est pas toute l'armée togolaise qui est corrompue et inféodée au pouvoir. Il n'y a qu'une partie. Et cette partie, nous allons la combattre jusqu'au bout. Avec nos frères d'armes qui sont républicains. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Achille, tu voudrais rebondir? Oui, je voulais dire à mes frères que ce qu'ils ont dit, bon, je suis entièrement d'accord, mais pas totalement d'accord. Parce que l'armée togolaise nous a montré qu'elle n'est pas de notre côté, même du côté de leurs propres frères d'armes. Je prends un exemple palpable. Quand on a arrêté Pacha Nyasimbe en 2009, il était le ministre de la Défense de Fort Nyasimbe. Il n'y a pas eu de réaction. Alors qu'à Kalanga, à Kara, chez lui là-bas, c'est la personnalité la plus aimée par le militaire de Kalanga. Chaque dimanche, il recevait un sac de riz plus 5 bidons d'huile. Ils n'ont même pas fait quelque chose. Ils n'ont pas bougé. Ça, c'est un. Deux, quand on a tué le lieutenant-colonel Mandulba en 2017, personne il avait derrière lui combien de personnes? 500 personnes. Plus de 500 personnes. Mais on n'a pas vu une réaction pour dire que quand même on s'indigne de la situation de nos frères. Ça s'est passé. Quand on vient d'arrêter le général de division, le général Katanga, qui était général de division, mais est-ce qu'on a vu les réactions? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'a fait que 2 tentatives de coup d'État. Depuis 1960. Après ça, il n'y a plus. Il n'y a plus à part ça. Maintenant, comment nous pouvons dire que l'armée togolaise est de notre côté? Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on demandait depuis 90 jusqu'à aujourd'hui? C'est de faire quitter les Nyasimbe au pouvoir. La conférence souveraine nationale à 90 avait pour but de faire partir Nyasimbe Yadema au pouvoir. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose qu'on réclame. On ne réclame pas grand-chose. Le départ de Fort Nyasimbe. Maintenant, dans quel cas nous pouvons dire que l'armée là nous a aidés depuis 90 jusqu'à aujourd'hui?
Actuellement, nous sommes en train de dire à l'armée togolaise que non, le pays est déjà en faillite, de changer leur manière de faire. Quand on fait une manifestation, regardez le comportement de l'armée togolaise. Vous pouvez courir et rentrer dans une maison. Quand un soldat te suit, il va tabasser même ceux qui sont dans la maison. Bon, Tu rentres dans un puits, un soldat togolais en tenue, il rentre dans un puits, il te tire, il te tue. Donc, je vais devoir y aller. Ce que nous disons à l'armée togolaise, oui, non, je te coupe pas, désolé. Rapidement, je vais devoir y aller. On va lancer le live chez Marc pour continuer ce qu'on fait. Et là, je t'enverrai le lien. Achille, je vous laisse continuer. À tout à l'heure. Marraine, à tout à l'heure. Non, je vais descendre un peu, je vais descendre même. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, oui, ce que je voulais dire à mes frères d'armes, c'est que notre pays est déjà en faillite. Les institutions financières ont refusé de nous emprunter de l'argent parce que tout ce que vous entendez des tonnes de milliards, non, ce sont des effets d'annonce. Ce sont des effets d'annonce parce que notre pays n'est plus capable de payer. Donc aujourd'hui, notre pays est déjà en faillite. Voilà la situation des Togolais sur tous les plans. Sur tous les plans, sanitaires, économiques, tout, ça ne va pas. Les chers frères d'armes, nous devons changer de mentalité et sauver le peuple. N'attendez pas que le peuple la sorte d'abord. Tiani n'a pas entendu que les Nigériens sortent d'abord avant de prendre le pouvoir. Achille. Alors que le Niger était même, Achille. Le Niger même était... Achille. Oui. Bon, je m'arrête là, oui. Je te donne 1000 raisons. Yalassi. Oui, on écoute, on écoute. Je veux que tu éclaircis mes frères togolais, quand Macky Sall était au pouvoir, il a fait sortir les militaires. Parle d'un seul militaire, c'est pas tous les militaires, un seul militaire parmi les nombreux, celui qui est venu dans ton live ici là. Pourquoi on l'a radié? Faut parler de lui, les Togolais MP. Parce que c'est pour accomplir la mission de Achille que l'armée, même une seule personne n'est pas à côté des Togolais. Faut les éclaircir, votre armée. Un seul armée. Le seul militaire là, qu'est-ce qu'il a fait? S'il te plaît, explique-le. Non mais explique-lui, de toute façon. Achille, quand le peuple est sorti, Macky Sall a fait sortir les militaires pour frapper la population. Il y avait un seul militaire. Il a désobéi son chef. À cause de ça, aujourd'hui, il est plus fonctionnaire. On l'a radié. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit que lui, il est prêt pour le peuple. Lui n'est pas pour un individu. Tous ses amis, tous ses camarades, ils sont en train de frapper les choses. Mais il a monté en haut pour dire que non, ça ne doit pas passer. En gros, Agile. Il est patriote. Agile, c'est pas parce que tu es militaire qu'on te dit qu'il faut tuer quelqu'un que tu vas tuer quelqu'un. On lui a donné des ordres. Ces ordres-là n'arrangeaient pas la population. Il a baissé son arme. Il est parti vers les populations et il leur a expliqué que je suis là pour vous protéger. Je ne peux pas vous tirer dessus, je ne peux pas vous combattre. Et cela a fait que la population et ces militaires-là, ils ont commencé à danser ensemble, chanter ensemble et tout simplement. Et cela a calmé la situation, sinon la situation se serait directement dégradée. Il a été limogé pour ça, mais sauf que les militaires-là, c'est des militaires instruits. C'est des militaires qui sont allés à l'école, ils connaissent leurs droits. Ils savent les ordres qui sont légaux et pas légaux, tout simplement, tu vois. Mais malgré tout, il a été limogé. Mais jusqu'à présent, il est là. Donc, ça veut dire que si un militaire se lève pour sortir, si la population les convainc seulement, c'est fini. C'est fini. Vous avez quelque chose à rajouter, I Love ou Achille, pour rebondir? Parce qu'aujourd'hui, le chef d'État, toute sa puissance est basée sur l'armée. Écoute ça, il finance pour sa sécurité et comme ses services de secret. Il finance 1 milliard pour ça, pour se sécuriser. C'est à cause de ça. Même si il y a une petite faillite dans les armées, il va arrêter. Même si il est général, on va le mettre en prison. C'est ce qu'il fait. Même les ministres, il arrête les ministres, il les met en prison. Quelques mois après ou bien quelques années après, il les libère et ils vont venir pour travailler pour lui encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai fait comprendre mes frères que Yalassi, on a vu votre combat. Je vous jure, c'est pas comme la commission internationale que vous avez fait l'appel. Vous avez montré votre patriotisme. Vous avez montré Macky Sall que non, vous allez mourir sous les balles. Parce que la communauté internationale voyait tout. Quand on enfermait Sanko, quand on lui maltraitait tout, la commission internationale voyait tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
La commission internationale n'a rien fait. Mais aujourd'hui, si mes frères togolais veulent compter sur la communauté internationale, je vous jure, on va aller jusqu'au bout. Rien va aboutir. Parce que pourquoi je dis ça? 2005, il y a toutes les vidéos qu'on a découpées déjà avec des machettes. Toutes ces vidéos, on a fait des marches en Europe ici. On a montré ça à la commission internationale. Qu'est-ce que la commission internationale a réagi? 2018, mon petit frère, il est actuellement complètement malade. Ils ont tiré complètement la gaz lacrymogène sur son pénis. Jusqu'à aujourd'hui, son pénis ne fonctionne plus. Mon petit frère, de même père, même mère. Il est à la maison. Toutes ces photos-là, j'ai fait les marches ici, on a montré. À cause de ça, j'ai découpé ma main même ici, à l'ambassade. Mais qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Pourquoi on va compter sur eux? Montrons notre patriotisme comme les Sénégalais ont fait. Parce que ce n'est pas la commission internationale qui va venir gérer dans notre... Parce que vous avez dit que le Togo est déjà vendu. Tous les gens qui ont signé des contrats avec Ford, vous croyez qu'ils ne travaillent pas avec la communauté internationale? Ils vont laisser Ford va partir et qui va venir pour les chasser et rompre les relations avec les contrats? Personne, nada. Personne. Donc si on veut compter sur la communauté internationale, ils sont des hypocrites. Ils voient tout ce qui se passe en Afrique. Les Sénégalais se sont descendus dans la rue et se sont combattus pour eux sans compter sur la communauté internationale. Ils ont compté sur eux, ils ont montré leur patriotisme, ils ont montré qu'ils sont des hommes, ils sont des garçons. On tue les gens avec les balles réelles. Mais Macky Sall était toujours là-bas. Est-ce que la commission internationale a fait l'appel à la Macky nationale? Non. Mais il a changé comme ministre de la Justice. Et je crois que les juristes seront à côté de lui. Ils ont jugé Macky Sanko. Les juges ont donné